La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Roby, toi et moi allons parler du text game. La drague par SMS et messagerie comme WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, etc. Et plus précisément, nous allons voir que faire et comment le faire par texto pour voir si la fille est intéressée. Nous allons également voir les erreurs à ne pas commettre. Malheureusement, la plupart des mecs commettent justement ces erreurs. Et à cause de ces erreurs, les filles perdent définitivement l'intérêt qu'elles éprouvaient pour les mecs. C'est parti. Salut mon cher Roby. Hello, salut Consti. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va bien, ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de podcast, enfin une semaine, je pense. Plus ou moins, donc, ouais. Ça change quand on fait tous les jours et puis tu t'arrêtes une semaine, t'as un peu moins le flow comme ça, t'es un peu moins spontané. Oh, ça va revenir. Écoute, donc, Roby, si j'ai bien compris, aujourd'hui nous allons parler du text game. Les messages, SMS, WhatsApp, Viber. Et aujourd'hui, tu vas partager avec nous une astuce pour voir si la fille est intéressée. Donc, une astuce par texto, via les messages, pour voir si la fille est intéressée. C'est bien ça? Ouais, en fait, c'est plutôt un point particulier dans les messages, c'est plutôt un exercice pour les mecs et qui ne se rendent pas toujours compte que quand ils envoient des messages, quand ils répondent, ils sont toujours dans une même position, je dirais pas une position de faiblesse, mais toujours dans la position du demandeur. Ouais. Une tout position inférieure, tout simplement. Oui, c'est ça. Ils se mettent dans une position inférieure en cherchant tout le temps à créer, à poser des questions, à faire de beaux messages, de longs messages, de beaux mots. Enfin bref, ils se creusent la tête alors qu'en face, c'est pas toujours la même chose. Et donc, c'est simplement apprendre à lâcher prise. Donc oui, c'est un exercice et une tactique en même temps. Ouais. Lâcher prise, ça sonne très vague. Robé, pour moi et pour la plupart des auditeurs, ça ne veut rien dire. Ouais, mais c'était l'introduction. Je pensais que tu allais dire autre chose encore avant qu'on puisse en parler. Mais donc, ouais, lâcher prise, qu'est-ce que j'entends par là? Écoute, c'est simplement quand tu es dans un échange avec une fille, et c'est un peu une technique aussi de voir si elle est intéressée ou pas, c'est de répondre à une de ces questions ou simplement ou de ne pas répondre en fait. Simplement, parfois, il y a des filles qui, quand elles te répondent, elles ne te demandent pas de choses explicites, elles ne te posent pas de questions explicites. Et parfois, même très souvent, quand tu es vraiment intéressé, tu cherches tout le temps à la relancer. Ouais. Tu veux créer quelque chose, tu veux continuer, mais tu peux le faire au début. Il y a rien qui interdit que tu t'intéresses à une fille, j'ai pas dit ça. Tu peux, si elle ne pose pas des questions au début, tu peux bien entendu toi-même en poser. Et parfois il y a des filles qui sont simplement timides ou qui n'ont pas l'inspiration ou qui sont très spontanées et qui n'ont pas utilisé la technique de la décantation et qui n'ont pas des messages de grande qualité. Et donc c'est normal que tu cherches à comment dire, à créer de l'émotion, à créer quelque chose chez elle, mais quand ça devient une habitude, quand ça devient systématique, c'est tout le temps toi qui crée, c'est tout le temps toi qui cherches à prendre des nouvelles, c'est tout le temps toi qui cherches à créer des questions. Là, ça devient un peu... Et même la fille s'habitue, simplement. Ouais. Même la fille s'habitue, elle dit, de toute façon, si je lui écris pas, il va revenir vers moi. Ouais. Elle sait même que tu vas lui écrire à 9h du matin, à 13h ou un jour sans nouvelles. Non, il va revenir vers moi, c'est sûr. Donc, tu lui mets dans sa tête déjà que tu es un mec super prévoyant. Il n'y a pas de côté imprévisible, simplement. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge. Et donc, non seulement tu peux perdre son intérêt, c'est simplement comme ça, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et si c'est chaque fois, dans la plupart des cas, si c'est toi qui la relance, comme tu l'as dit, elle s'habitue, tu n'es plus un challenge. C'est ça. Tu es acquis. Ça montre quoi? Ça montre de l'intérêt. Et tu sais, vraiment, comment dire, sous la surface, ce qui se passe, c'est que chaque fois, quand c'est toi qui prends l'initiative,
tu perds un tout petit peu de points, tu vois. Un tout petit peu. Je veux dire, tu as une certaine marge d'erreur. Si la relation, ou plutôt l'interaction, si l'échange est plus ou moins en équilibre, oui, tu peux te permettre de la relancer 2, 3 fois. Mais après un certain nombre, ça dépend. Ça dépend de ton... Oui, ça dépend de la fille, de votre interaction. Mais après un certain nombre d'investissements de ta part, surtout après un certain nombre d'initiatives, de relance de ta part, là, ça commence vraiment à se sentir. Tu commences à perdre des points. Et chaque fois que toi, tu relances la fille, tu perds un petit point, un demi-point, encore un petit point, et ça s'accumule, ça s'accumule. Et t'es acquis, t'es plus un challenge. Le peu d'attirance qu'elle éprouvait pour toi, enfin, sera complètement anéanti, quoi. Tu sais, moi, je trouve, enfin, non, je trouve, oui, je pense, celui qui prend l'initiative, enfin, ça en dit vraiment beaucoup, c'est un signe d'intérêt flagrant. Celui qui cherche le contact en premier, c'est celui qui est intéressé, tout simplement. Bon, maintenant, sur Tinder, par exemple, là, c'est beaucoup plus volatile. Là, ça en dit moins. OK? Car, ouais, il y a plein de mecs, peut-être que c'est la façon dont les filles, c'est leur stratégie, voilà, quand elles reçoivent un match. Si c'est sur Tinder, ça ne veut pas dire grand-chose quand la fille t'aborde. Enfin, oui, si. Ça veut dire plus que quand la fille ne t'aborde pas, ça c'est clair. Mais par contre, maintenant, prenons un autre contexte. La rue, par exemple, ou la drague en soirée. Tu prends le numéro d'une fille, enfin, ou plutôt vous échangez vos numéros. Dans ce contexte-là, si c'est la fille qui t'envoie un message en premier, oui, mon vieux, là, je veux dire, t'es certain de la revoir, cette fille. À 80% de la revoir. Là, il faut juste pas foirer, quoi. Tu changes quelques messages et tu fixes le rencard et c'est bon. Voilà. Mais donc, oui, enfin, je suis parti un peu dans tous les sens. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Oui, pour dire que celui qui cherche le contact, c'est celui qui montre de l'intérêt. Et en même temps, c'est nécessaire, en tant que mec, souvent, c'est nécessaire, mais en même temps, c'est le grand paradoxe, hein, mais en même temps, tu perds un peu des points. Ouais, et donc, laisse-moi te reposer la question. Concrètement, c'est quoi cette technique pour voir si la fille est intéressée? Mais écoute, tout simplement, c'est de faire plusieurs choses. Mais, enfin non, une chose très simple, c'est de ne pas poser, de se retenir, de lutter contre cette envie de tout le temps la relancer, d'obtenir une réponse de sa part et d'accepter le fait, à un moment donné, que c'est elle qui doit revenir vers toi. Et donc, c'est de répondre ou simplement de même pas lui répondre. Si elle t'envoie un message où il n'y a aucune question ouverte et qu'il n'y a aucun intérêt flagrant après un échange entre vous, c'est d'accepter le fait que voilà, tu mets un terme, ou alors tu peux revenir dans 1 semaine, dans 2 semaines, mais en tout cas, c'est d'accepter à un moment donné, j'arrête. À elle de me montrer de l'intérêt, à elle de m'écrire, à elle de travailler un petit peu pour moi. D'accord. Donc c'est ça la technique, c'est simplement de se retenir, de constamment vouloir chercher l'approbation et la validation et la réponse de l'autre à travers une série de... Et comme tu dis, en plus, vers la fin, quand tu cherches constamment à être créatif, à obtenir son attention, ouais, c'est à ce moment-là où tu vas perdre tous tes points. Mais vraiment tous tes points, parce qu'elle va sentir que tu redoubles d'intensité, de créativité pour obtenir son attention. Mais ça... Même si tes messages te semblent originaux, etc., vers la fin, ça va sembler vraiment clonesque, quoi. Elle va se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il va m'inventer la prochaine fois? Est-ce qu'il va encore me... Ça la fera plus rigoler, il n'y a pas de tension. C'est un clown qui lui court après, quoi. Donc là, tu vas passer de la case mec moyennement intéressant à un sentiment de mépris de sa part envers toi, quoi. Ouais. Le mec en besoin. Ouais, et là, c'est vraiment le sentiment de mépris, quoi. Ouais. Les longs messages créatifs, sauf, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en envoyer. Moi, j'envoie de longs messages créatifs, mais ça doit être en équilibre. Exactement. Ça doit être en équilibre. Si elle réagit de manière enthousiaste, si elle te relance, si tu lui envoies une grosse tartine comme sexuellement très chargée, tu lui fais un descriptif d'une scène érotique, si là, après, tu la rends dingue avec ça, oui, bien sûr. Mais
lors des meet and greet dans le passé, je faisais de temps en temps des meet and greet. Il y a des mecs qui m'ont montré leur téléphone pour me demander conseil. Quand si, qu'est-ce que tu penses de cet échange? Déjà, il suffisait juste de comparer tu sais que les deux couleurs. Tu sais, tes messages à toi n'ont pas la même couleur que les messages de la fille. Sur l'iPhone, c'est bleu et gris, je pense. Enfin, oui. Sur WhatsApp, c'est aussi, je sais plus. Enfin, bref, mais tes messages ont une couleur, les messages de la fille ont une autre. Il faut juste voir la proportion des deux couleurs. Les messages des mecs, c'était 80% des messages, enfin, de couleurs, quoi. Non. Ça pue le manque, ça pue le besoin, ça pue la disponibilité. Voilà. Donc, Roby, si je peux résumer, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est un truc profond, hein. En fait, ça revient à une capacité, je dirais même fondamentale, qui te sert dans la vie de tous les jours, qui te sert partout dans tous les domaines. C'est le contrôle inhibiteur. Pardon. C'est la gestion de tes pulsions. C'est savoir se retenir. Et ensuite, donc ça, c'est quand tu sens la pulsion, l'envie, le besoin de lui envoyer un truc, de demander son approbation, d'essayer de la faire rire. Ça revient au même, tout ça. Tout à fait. C'est de te retenir à ce moment-là. Donc, ça se traduit concrètement, parce que là, on va concrétiser le truc. On parle de trucs abstraits comme les émotions, quoi. Mais j'ai des exemples, hein, après, donc... C'est de te retenir, c'est de ne pas envoyer un truc tout de suite. C'est d'attendre. Mais je prends un exemple. Nous en avons parlé. Ouais, je peux prendre un exemple, pardon. Non, laisse-moi finir. J'ai presque fini. Vas-y. 30 secondes. C'est en fait ta technique de décantation. Tu laisses les émotions se dissiper jusqu'à ce que tu retournes à ton niveau de base. C'est ça, ouais. Et tu n'envoies rien. Tu crées juste un espace vide comme ça, un laps de temps vide. Ouais, sauf que les deux, enfin, on peut voir ça un peu comme la technique de la décantation, sauf que la technique de décantation a pour objectif vraiment de laisser décanter ton esprit et d'optimiser la réponse à un message, tandis qu'ici c'est plus vraiment de simplement ne rien faire en fait. Hein. Donc tu laisses décanter bien sûr dans le sens où tu laisses tes émotions s'évaporer et éviter d'avoir cette pulsion laisser cette pulsion d'envie de répondre passer simplement. Donc oui, on peut l'assimiler, bien que la fonction n'est pas la même, quoi. Mais oui, on peut l'assimiler quelque part, ouais. Ouais, ok. Mon vieux, on est vraiment trop fort. Hein. On a parlé pendant presque un quart d'heure, juste pour dire qu'il faut se retenir et ne pas envoyer de message. Waouh! Mais je veux nuancer quand même avec quelques trucs qui me semblent importants. Je vais prendre déjà un exemple concret pour te montrer ce que moi j'appelle une bonne balance. Okay. J'avais donc rencontré cette fille il n'y a pas très longtemps. J'étais à l'étranger, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le plus important. Et quand je suis rentré en Belgique, j'étais sur des terrasses comme ça pour boire un verre. Et donc j'avais commencé un petit jeu avec elle où je prenais des photos. Et elle était roumaine, et donc en roumain on dit santé, c'est Narok. Et donc je dis voilà, Narok from, j'étais à Budapest je pense. Et alors elle rigole, elle fait ah salut, etc. Et en fait là j'ai envoyé ça. Et en fait ouais, après pendant 3, 4, 5 jours j'ai rien envoyé. Et spontanément elle est rentrée dans le jeu. Elle m'a envoyé une photo, elle était je ne sais pas où dans la campagne en Roumanie. Elle faisait un barbecue et elle m'envoie une photo Narok, donc santé de je sais plus où elle était, où on s'en fout un peu. Mais c'est un très bon exemple, ça. Elle est revenue vers moi et pour un peu comme ça, ouais, la balance s'est un peu rééquilibrée en fait. Et depuis lors, si par exemple, je reprends l'exemple, si après mon message photo, le lendemain j'avais continué à lui envoyer dans le même genre Narok from Brussels, santé de Bruxelles, ensuite encore d'autres photos, là j'aurais complètement créé un déséquilibre. Ouais. Et peut-être que jamais elle serait rentrée dans le jeu parce que j'aurais rapidement créé un état de demande. Là j'ai même pas flirté, j'ai simplement continué. Je l'ai rencontrée, je sais plus, c'était un dimanche. Je lui ai envoyé ça le mardi ou mercredi. Puis plus rien. Elle m'a écrit le dimanche en week-end. Et puis on a commencé progressivement à se calibrer automatiquement l'un à l'autre. Et on a créé surtout notre propre tempo, notre propre rythme. Ouais. Et maintenant on se comprend, on sait qu'on voilà, on est pas needy, et donc en fait ça c'est aussi très important. Il faut laisser le temps aussi à la fille
de vous trouver un un beau tempo, un bon rythme pour que vous puissiez vous comprendre comment vous fonctionnez aussi. Et une fois que tu as atteint ce flow, tu vois, ce côté un peu fluide, voilà, cette fluidité, là, il y a moins de... Bah, tu peux, bien sûr, foirer à un moment donné, mais il y a moins de jugement en termes de neediness, etc. Parce que vous avez créé un cadre. Voilà, c'est ça. Vous avez créé un cadre entre vous. Et elle sait que t'es pas un mec needy. Elle sait que t'es un mec qui voyage. Elle sait que si elle t'envoie un message, tu peux mettre 10 heures à répondre, parfois répondre dans la minute qui suit. Mais il n'y aura pas d'impact négatif parce qu'il y a un cadre. Je dis bien, bon, tu peux, sur le long terme, tu peux foirer, bien sûr. Mais si tu continues à garder cet équilibre, il y a moins de chances qu'un SMS soit un message en général soit pris de manière assez péjorative, assez needy de ta part, non, de sa part quand tu lui envoies, ouais. Ouais, tout à fait. Il y a un certain équilibre qui s'est créé. Ouais. Effectivement, le tempo de votre communication peut varier. Le tempo peut varier fortement de fille en fille. Certaines filles répondent tout de suite, certaines filles répondent après 2-3 heures, certaines filles répondent après quelques jours, et encore d'autres, c'est une minorité, te répondent après 1, 2, 3 semaines. Ouais, c'est... Franchement, j'en ai une comme ça. J'en ai une comme ça. Je ne sais pas si c'est encore on parce que je ne lui ai pas répondu depuis 2 mois son dernier message. Bon, là, si je la relance, je ne sais pas si elle va répondre, si elle va exprès aussi attendre 2 mois, ça, je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle va, à son habitude, me répondre dans les 2-3 semaines. Mais Robbie, donc, il y a une deuxième technique. Tu m'en as parlé déjà. Je vais te donner un petit indice. Affirmation, question. Comment tu... Voilà. Donc, pour jauger l'intérêt de la fille. Hein? Non? Tu attires ma curiosité, là. Bon, alors, je vais le dire à ta place. Hein. Donc, ce que beaucoup de mecs ont tendance à faire, c'est de poser des questions. À chaque fois que tu poses une question, tu montres en fait ton intérêt. Et si... Donc, déjà, il y a plein d'autres paramètres qui peuvent être en ordre. Par exemple, le temps de réponse est similaire ou même plus long à celui de la fille. C'est une bonne chose. Hein. Donc, la fille te répond dans 2-3 heures. Toi, si tu réponds tout de suite, tu perds des points. Tu es needy. Bon, encore une fois, il faut voir cas par cas. Hein. Il y a des exceptions. Ce n'est pas une règle fixe, quoi. Donc, si tous les autres paramètres sont en ordre, tes messages sont pas trop longs, sont aussi longs que les messages de la fille ou même plus courts. Mais si la fille te répond avec des affirmations et toi tu ne fais que poser des questions, tu perds aussi des points. Donc en fait c'est toi qui m'as donné l'idée la fois passée d'en parler. C'est donc de te forcer, en quelque sorte, de pousser, de faire l'exercice quand tu envoies des messages à des filles, de ne pas poser des questions. Oui, mais c'est ce que j'ai dit un peu avant, je pense, non? Tu l'as dit? Je suis un mauvais élève, je fais pas attention. Oui, j'ai commencé avec ça en disant de se retenir, de poser des questions, de vouloir récupérer son attention en posant des questions. Tout à fait. Ah oui, à mon sens, c'est vraiment un truc super important. Donc, là, tu l'as mentionné effectivement rapidement. Voilà, tu l'as. Ouais. Tu étais dans ta réflexion, dans ton explication, mais c'est vraiment pour moi, c'est l'essentiel de ce podcast en fait. C'est à part donc la gestion de tes émotions, le fait d'attendre aussi, de ne pas envoyer un message. C'est de ne pas poser de questions et de faire l'exercice. Si tu veux savoir un truc sur une fille, comment est-ce que tu pourrais obtenir la réponse sans poser de questions? C'est l'exercice à faire. Imaginons, tu as envie de la relancer. Ça fait 1 semaine que vous n'avez plus communiqué. Au lieu de lui envoyer « Coucou, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Quoi de neuf ?» Qu'est-ce que tu pourrais, cher auditeur, envoyer à cette fille qui ne se termine pas par un point d'interrogation? En fait, c'est une technique qui s'apprend. Hein. Moi, de plus en plus, j'évite des questions. Par exemple, quand je propose à la fille d'aller boire un verre,
Je lui dis, bah, écoute, mais avant qu'on aille boire un verre, toi et moi, j'ai une question importante à te poser. Et c'est tout. Et je mets même pas de points, 3 petits points, je mets simplement ça. Et automatiquement, c'est, ah oui, c'est quoi cette question, etc. etc. Et donc, et c'est elle qui revient et j'essaie de plus en plus comme ça de m'entraîner à ne pas poser de questions et de jauger son intérêt avec sa réponse. Quand elle cherche à savoir la suite, quand elle te relance, ouais, c'est très bon signe, quoi. Nous avons plusieurs points. Je vais rapidement les résumer. Ne pas envoyer de messages. Attendre avant de répondre. Donc déjà, le temps entre ces messages et tes messages en dit beaucoup sur ta disponibilité, ton neediness, etc. La longueur des messages est très importante aussi. Si par exemple, toi, tu envoies des messages courts et la fille envoie des messages longs, ouais, là, c'est clair aussi qu'elle est intéressée. Remplacer, ne pas poser des questions. Donc, on peut dire que tu remplaces tes questions par des affirmations. Mm-hmm. Ouais. Tu peux lui dire, par exemple, ouais, c'est pas un truc que j'ai testé spécialement. Peut-être que oui, je m'en souviens pas, mais c'est juste une idée que j'ai maintenant, à l'instant même. C'est au lieu de lui dire, ah, t'as envie qu'on aille boire un verre un de ces jours, tu lui envoies juste, j'ai envie d'aller boire un verre avec toi un de ces jours. Voilà. Juste pour, voilà, tu vois ce qu'elle te répond. T'entraîner à éviter des questions, à éviter d'avoir absolument. C'est ça. Et aussi un excellent moyen, attends, c'est tellement évident, un excellent moyen de savoir si elle est intéressée, c'est effectivement de faire avancer les choses concrètement, de lui proposer le rencard, quoi. Si elle esquive, si elle évite, bah, c'est clair qu'elle n'est pas suffisamment intéressée. Bon, là, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle elle continue à répondre alors? Pourquoi est-ce qu'on continue à s'envoyer des messages? Il y a plusieurs réponses possibles. Ou bien, elle aime bien juste te valider, voilà, tu la valides, c'est tout, elle t'utilise pour se flatter l'ego. Ou bien, elle a juste besoin d'un petit peu plus de temps. Tout à fait. En fait, elle a, pour accepter le rendez-vous. Et là, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est justement d'attendre et de ne pas proposer le rendez-vous, c'est même de ne rien envoyer. De la laisser mijoter dans le silence. Ouais. Et parfois, j'ai remarqué ça aussi. Il y a des filles qui ont, et même moi, j'ai cette impression, surtout avec les filles j'ai un exemple parfait ici avec une fille vraiment vraiment une très bonne qualité. Et tu sens que ces filles-là ont l'habitude d'être harcelées. Tu sens qu'elles ont l'habitude de recevoir des messages de mecs constamment. Et le fait d'être toi, de te comporter de manière assez différente, c'est-à-dire ne pas la relancer souvent, de laisser un ou 2 jours ces messages sans réponse, de ne pas précipiter le rendez-vous, etc. Elle a l'impression non seulement qu'elle te connaît plus, après 2, 3, 4 semaines comme ça où il n'y a rien qui s'est passé. Bon, je dis pas qu'il faut le faire avec tout le monde, mais parfois ça peut fonctionner. Et parfois c'est aussi à cause des circonstances. Hein. Elle travaille très tard et toi tu n'es pas disponible, donc vous ne pouvez pas vous voir. Mais j'ai remarqué que parfois le fait de laisser, même sans parler, hein, ou parler juste une fois tous les 5 jours, mais le fait d'être dans vos contacts pendant 4-5 semaines, tu as l'impression de mieux connaître la personne. D'avoir plus de confort, et donc ça peut aider à fixer le rendez-vous. C'est pas une règle générale, mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer assez fréquemment. D'ailleurs, ça me donne une idée pour les gens, les mecs qui draguent les filles d'un certain niveau, qui sont des filles qui ont l'habitude d'être contactées, de recevoir l'attention des mecs. C'est même si un peu comme dans un podcast où j'avais dit, quand tu sais pas jouer sur tes compétences, joue sur tes émotions. Si tu peux essayer aussi peut-être de feinter ton manque d'intérêt en réduisant le contenu de tes messages, en te forçant à être beaucoup moins, un peu moins complet que d'habitude. En fait, en mimant le mec normal, désintéressé. Tu vois ? Ouais, désolé, Robbie. Là, j'étais en train de prendre des notes, donc j'ai pas écouté la fin de ce que tu disais. C'est pour. J'étais en train de noter que je devais ajouter le lien vers le podcast. Donc, ouais, moi, j'ai loupé, mais je suis certain que toi, cher auditeur, tu as fait très attention à ce que Robbie a dit. Non, mais je disais qu'une bonne technique, c'était de feindre
c'est-à-dire de te forcer à raccourcir tes messages, à te comporter comme un Ouais, mec normal et non intéressé. ouais, Surtout avec les filles d'un certain niveau, qui ont ouais. l'habitude d'être contactées très souvent. Parce que ces filles-là ont un filtre, un radar inconscient dans la longueur des messages, dans les mots employés, dans le nombre de questions. Elles vont te mettre inconsciemment et consciemment aux oubliettes. Elles disent, ce mec-là, il est déjà amoureux de moi, quoi. Le temps de réaction, ça aussi. Ouais, tout Tout, à fait. Donc feindre, ouais. J'aimerais te raconter aussi une petite anecdote, un truc qui, pour moi, montre bien la puissance de détachement, de lâcher prise, Mhm. et par conséquence, et en conséquence, pardon, du silence aussi, du silence radio, de ne pas répondre. Tu te rappelles, je ne sais plus dans quel épisode du Kojak Podcast, c'était celui, ouais, par WhatsApp, je t'avais demandé un peu, ouais, ton avis Mhm. sur mon dilemme. Je pouvais fixer 2 rencarts, tu te rappelles? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ben, cette fille-là, à un moment, je lui propose donc un rencard. Donc après, on a communiqué, enfin, le rendez-vous s'est pas fait pour des raisons logistiques. Et après, je pense une semaine après, je lui propose, enfin, on se met d'accord qu'il est temps qu'on se voit. Cette fille, je l'ai rencontrée sur Tinder. Et donc, la date était fixée, l'heure plus ou moins était fixée, il fallait juste fixer le lieu. Et donc, il me dit, ouais, on me fait comment pour demain soir? Et je lui dis, bam, je lui envoie le lieu du rendez-vous. Et Mhm. là, elle me répond, ah bah non, si c'est à cet endroit-là, ah bah alors on ira boire un verre une autre fois. C'est tout ce qu'elle me dit. Tu t'imagines? Mhm, tu m'as dit, ouais. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que cet endroit, enfin, il se situe, il est pas très loin. Et, et en fait, c'est l'endroit idéal, à mon sens. L'endroit n'est pas très loin pour moi et il n'est pas très loin pour elle non plus. C'est la même distance pour elle et pour moi, tu vois. Mhm. Mais je sais pas pour quelle raison, et, voilà, elle refuse. Non, et c'est comme ça. Non, là-bas, ben non, désolé, alors on ira boire un verre une autre fois. Point. Elle me relance pas. Rien. Et je dis, what the fuck, quoi. Hein? Enfin, on avait cette complicité, on se connaissait déjà depuis 2, 3, 4 semaines, je sais plus. Enfin, j'étais surpris. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste répondu, ok. Enfin, un truc vraiment cool, genre, ça va, effectivement, peut-être une autre fois. Mhm. Smiley. Un petit smiley pour dire, pas de souci, tranquille, enfin, voilà. Le lendemain matin, donc pas tout de suite, tu vois, le petit mesquin que je suis, tout est calculé. Le lendemain, je supprime son numéro et j'efface ses messages. Et je sais que ça se voit chez l'autre aussi. Quand tu supprimes le numéro de téléphone de quelqu'un sur WhatsApp, ça se voit, sa photo disparaît. Tu vois, la photo de profil. Ah. Ouais. Et depuis, donc mon tout dernier message à moi, c'était ok, ça va, une autre fois, peut-être une autre fois, smiley. Le lendemain matin, je sais plus ce qu'elle m'a envoyé, mais un truc, elle est venue avec une contre-proposition. Je crois que c'est comme ça, elle est venue le lendemain avec une contre-proposition. C'est après cette contre-proposition que j'ai supprimé son numéro, sa photo et tout. Car je sens que non, non, y a mon intuition, tu vois, qui me dit ça, laisse tomber. C'est trop de boulot. Elle attend aussi sûrement une relation sérieuse. Ça va exploser si je lui dis que j'ai une femme et un gosse. Ne perds pas ton temps. Donc j'ai supprimé son numéro et jusqu'à maintenant, cette fille, elle continue à me relancer. Elle m'a envoyé, Mhm. je pense, 5, 6 messages depuis, quoi, tu vois. Très Des petits bon, trucs, mais très juste bon pour. exemple. Ouais. T'es fâché? Ouais, tu crois que je vais répondre à ça? Ouais. T'es fâché? Ouais, attends, oublie quoi. Hop, j'ai même, enfin, j'ai supprimé le message. Qu'est-ce que je vais répondre? Non, je suis pas fâché. Je me justifie, je m'explique. Mauvaise réaction. Qu'est-ce que je réponds? Oui, je suis fâché. Clin d'œil pour rigoler. Mauvaise réponse. Non, juste pas réagir. Quelques jours après, donc oui, t'es fâché. Ah, rien, pas de réponse. Non, attends. Mhm. Je vais pas me défendre. Sinon, là, c'est le même principe. Je vais pas me défendre, je vais pas me justifier, sinon je perds des points. Après, là encore, on continue à envoyer des messages, un smiley, un petit clin d'œil. Hier, on m'a envoyé encore un message. L'homme qui ne donne qu'une seule chance, enfin, tu vois. Et là, j'ai pensé, bah oui, effectivement, l'homme qui donne qu'une seule chance. Donc oui, regarde, enfin,
Mais le fait qu'elle continue à m'envoyer des messages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un open loop dans sa tête. Elle veut pouvoir clôturer le truc. Ça la ronge. Ça veut dire qu'elle continue, je ne sais pas à quelle fréquence, mais elle continue à penser à moi, à notre échange. Elle cherche des explications, elle veut savoir le truc. Eh bien non, elle ne recevra plus jamais de message de ma part. C'est fini. Car maintenant, je suis certain, il faut juste que je lui envoie un truc. Et pour elle, la balance est rétablie. Il y a son ego qui a été soulagé et ça sera fini. C'est très machiavélique ce que je dis maintenant, mais quelque part, ça me fait plaisir d'être désiré, d'avoir le dernier mot. Point. Voilà. Mais tu as tout à fait raison et dans beaucoup de situations similaires, c'est et c'est ça qui est parfois un peu malsain dans la séduction par moment. Moi je me souviens avoir écrit il y a très longtemps en réponse sur le blog le fait de dire qu'avec beaucoup de filles, c'est une réalité, il faut toujours comme ça avoir un peu un pas d'avance sur elles, sinon elles perdent de l'intérêt, elles te méprisent, etc. Et une femme a répondu: oui, mais vous réfléchissez trop, vous les hommes, nanana. Mais dans certaines situations avec certaines femmes, je dis pas avec toutes, mais dans certaines femmes, par exemple celle-là, c'est un exemple parfait. Si t'es trop, bienveillant, pardon, cherche trop à aller dans son sens, tu vas perdre ton temps, quoi. Elles peuvent vite partir d'un sens ou dans l'autre, et t'as bien analysé la situation, je pense, avec son comportement. Sa réponse face au verre, c'est un bon indice de sa volatilité, de ses potentiels problèmes. C'est pas un indice suprême, mais c'est un bon indice. Moi j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais dit: écoute, vu l'investissement que ça me demande, vu la fille, vu sa réponse, elle ne mérite simplement rien du tout, quoi. Pas notre réponse. Moi, j'aurais fait la même chose, supprimer le téléphone, la conversation, et donc ouais. Enfin, c'est même pas une question de elle mérite ou elle mérite pas. Tu vois, c'est pas une question de je suis supérieur, elle est inférieure. C'est juste que non, il y a mon intuition me dit que ça va pas marcher et je laisse tomber, je lâche prise, et le reste c'est en fait je m'attendais pas à ce qu'elle réagisse, tu vois. Mon but n'était pas de la manipuler, d'avoir le dernier mot, c'était juste: ah d'accord, ça c'est un indice vraiment parlant, ce message de ah bah non, pas à cet endroit-là, une autre fois alors. Non, ok, non, stop, on arrête là. Fini. C'était ça mon but principal, mais bon, c'est que ce n'est que par après, quand elle a continué à m'envoyer des messages, que je me suis dit: ok, quand même ça me flatte, tu vois. Mais c'est pas mon but principal. Voilà, non, je me suis justifié, je me suis défendu. Non, mais t'as raison. Tu penses, moi non plus, quand je le fais, je le pense pas. Par contre, après, t'es d'accord que, d'ailleurs, tu viens de le dire à l'instant, t'étais quand même content et tu dis: ouais, je sais ce qui est en train de se passer, je sais ce que je suis en train de faire, et je sais ce que je suis en train de lui faire subir. Donc on est toujours conscient à un degré ou à un autre de ce qui se passe. Parfois on le fait automatiquement, on ne pense pas en le faisant, mais après tu sais ce qui s'est passé et voilà, tu le maintiens. Donc quelque part ça revient au même, quoi. Mais faut pas te juger, moi je fais ça et je suis très content avec ça, mais en fait ça me faisait penser à deux choses, parce qu'on a parlé un peu longtemps d'un même sujet. Mais je t'avais dit qu'on pouvait éventuellement parler, je sais pas si on a le temps ou pas, de deux bonus pour les filles, à savoir si les filles sont intéressées ou pas, qui me sont arrivés moi-même personnellement en rendez-vous. Eh ben non, malheureusement, on n'a pas le temps. Désolé, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté. Ah bah c'est pas une blague, hein. Écoute, on peut faire le prochain podcast, il n'y a pas de problème, quoi. Mais tu vas recevoir des plaintes tous les jours, mais il n'y a pas de problème, quoi. Est-ce que ça traite des textos? Est-ce qu'on parle des textos? Non, ici on parle pas de texto. Ah, il y a un exemple qui parle de portable, de GSM, mais c'est pas vraiment dans le même sens, quoi. Ah, attends, je regarde le temps. Combien de temps est-ce qu'on a... Ah, je vois que l'enregistrement, peut-être qu'après le nettoyage, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on est déjà à 34 minutes. Et nous connaissant, les deux petits exemples vont sûrement prendre encore une petite demi-heure, ouais, 20 minutes. On peut faire un prochain podcast, hein, c'est très bien. C'est OK pour toi? Ouais, bien. Je pense qu'on pourra
pourra se retenir quelques... Allez, on termine par un cliffhanger, un open loop. Ça va... Allez, sans tout dévoiler, donc ça va être quoi exactement? Deux astuces, deux conseils pour faire quoi? C'est quoi l'objectif? C'est deux petites phrases entre guillemets scriptées, donc qui peuvent être reproduits telles quelles dans une situation similaire. D'une part, quand tu sens dans un rendez-vous qu'une fille est pas intéressée, donc c'est purement de l'observation. Que faire dans ce cas-là quand on parlera de la situation en détail? Et la deuxième situation, c'est parfois ce qui peut arriver, surtout de nos jours, j'aime pas trop d'ailleurs ça, c'est des filles parfois en rendez-vous qui sont tout le temps accrochées à leur GSM, à leur portable, qui regardent, qui répondent, ou dès que t'es parti 2 minutes aux toilettes, elles sont déjà sur leur portable. Et parfois c'est répété comme ça durant un rendez-vous, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais ça m'arrive, et ça m'est notamment arrivé lors d'un rendez-vous. Et là aussi une petite phrase et surtout une analyse de la situation pour bien comprendre pourquoi la phrase est utile et ce qu'elle va amener ensuite. Donc voilà, c'était un open loop. Voilà. D'accord. Ah, ok, parfait. Ouais, maintenant j'ai envie de savoir, mais on se retient. Ça sera pour la prochaine fois. En parlant de phrases scriptées, en parlant de phrases scriptées, tu m'as fait penser au script. Et j'allais oublier d'en parler. Donc, nous avons terminé depuis quelques temps déjà le lancement du programme Le Script. Et le programme Le Script, c'est quoi? C'est une formation qui t'explique... la promesse de la formation est que dire, comment le dire, quand le dire, et où le dire pour rencontrer, plaire, séduire et conclure. Donc, dans le script, tu apprendras un script, une trame, pour de l'approche à la conclusion. Et pour chaque phase du processus de séduction, Robbie te donne, car c'est ton enfant, c'est ta formation, c'est toi qui as créé. C'est ça, c'est ton bébé, c'est toi qui as créé la formation de A à Z. Pour chaque phase du processus de séduction, tu donnes des phrases, des routines, des phrases, des techniques de drague, des routines toutes faites, testées, développées par toi, pour passer de blabla à la chambre à coucher, voilà. Et le script est composé de 7 modules. Donc tu as un module sur la drague de rue, la drague en soirée, la drague en ligne, tout ce qui est Tinder, site de rencontre, etc. Tu as tout ce qui est text game, ce dont on a parlé aujourd'hui. Messagerie, WhatsApp, Viber, Facebook, machin. Tu as un module sur le rendez-vous, comment gérer le rendez-vous, comment passer du rendez-vous à l'intimité, quoi. Et tu as un module aussi un module qui regroupe tout. C'est le puzzle complété, c'est comme ça qu'on a appelé le module. Dans lequel, c'est une synthèse générale où tu expliques encore une fois tous les points essentiels à l'aide d'un compte-rendu analysé. Voilà. Il y a aussi 2 bonus. Un sur la drague à l'étranger et un sur... C'était quoi l'autre truc? Oui, encore des comptes-rendus analysés. Voilà. Si, cher auditeur, tu es intéressé par le script, tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et puis voilà. On parle aussi dans plein d'autres podcasts du script. On en parle plus en détail dans plein d'autres podcasts. Je crois que c'est à partir de l'épisode 104 jusqu'à l'épisode 113 ou 114 même. Voilà. Jette un coup d'œil à ces épisodes pour avoir plus d'infos sur le script. Voilà. Robbie, je te remercie. C'était super intéressant comme d'habitude. Ouais, on se dit la prochaine fois. On a déjà le contenu pour le prochain podcast, donc. Ouais, parfait. Ça sera pour la semaine prochaine. On parlera de 2-3 petites techniques, de petites phrases toutes faites, scriptées, dans ces situations où la fille ne semble pas intéressée, que ce soit verbalement ou non verbalement. Ça va, parfait. À la semaine prochaine, Robbie. À la semaine prochaine. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast.
podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me donner un coup de pouce, alors je t'invite à partager le Coach Drag Podcast avec un ami qui a besoin d'un peu d'aide en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.